Coucou, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On m'a demandé récemment un tirage sentimental pour ce mois d'août qui vient. Est-ce que ça sera un bon mois pour vous ou pas? En tout cas, je vais aller voir ce que mon oracle a envie de me transmettre et en même temps ce que mes guides m'envoient comme message et puis un petit peu comment je vais percevoir en tout cas ces cartes. Sachez que voilà, c'est vraiment un tirage général. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de signe astrologique ici. C'est vraiment un tirage global. Il y a des choses qui résonneront chez vous et peut-être pas d'autres. Donc vraiment, prenez que ce qui résonne en vous. Ok? Donc c'est parti, on va commencer ce tirage. Je vais mélanger les cartes et je vais faire une coupe. Celle-ci vient là, celle-ci vient là. Et nous allons aller voir ce que l'oracle a à vous transmettre. En tout cas, on est dans le sentimental pour le mois d'août. Pour certains d'entre vous, vous êtes protégés. Vos guides sont proches de vous. Ils sont là, ils vous soutiennent. N'ayez aucune crainte ici. La roue, il va y avoir du changement pour certains d'entre vous. Si vous êtes dans une situation compliquée, ça peut s'améliorer. Si vous êtes peut-être dans une situation où vous vous sentez vraiment à l'aise et très bien dans la relation, il risque d'y avoir des complications. Ici, on va parler d'élévation, d'aide. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout, parce que j'ai aucune vue, en tout cas, sur ce que je vous transmets, mais enfin, sur la vidéo. Du coup, voilà. Élévation, aide. Ici, on vous parle d'élévation. Votre relation va évoluer. On vous dit, n'hésitez pas à accepter l'aide des autres. L'aide de votre partenaire aussi également, bien entendu. Mais on vous dit que vous êtes en train d'évoluer et peut-être que vous vous entraidez à deux pour avoir une relation plus stable, vraiment plus belle et vraiment être sur la même longueur d'onde l'un et l'autre. Ici, on va parler de savoir, de connaissance, en tout cas d'expérience aussi, pourquoi pas. On va parler de porte fermée. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous renfermez sur vous-même ou peut-être que vous avez beaucoup de choses en vous que vous ne voulez pas exprimer ni faire ressentir. Et ça vous donne peut-être un comportement un petit peu incompréhensible pour l'autre. C'est comme si vous l'empêchiez de venir à vous, de venir vers vous. Du coup, il ne sait pas vraiment ce que vous ressentez exactement pour lui ou pour elle. C'est un petit peu, voilà, vous avez des sentiments pour cette personne, mais vous ne les montrez pas. Et c'est bien dommage, parce que l'autre va percevoir les choses différemment. Il va croire que vous êtes plutôt distante ou distant, froide ou froid, mais en tout cas, ça le bloque et il n'ose pas aller de l'avant et il se pose beaucoup de questions. Ici, on va venir vous demander peut-être d'être un petit peu plus confiante ou confiant et de vous libérer un petit peu, peut-être de ne pas dévoiler tous vos secrets, de ne pas dévoiler tout votre passé ou toutes vos souffrances, ou en tout cas, voilà. Mais on vient peut-être de vous demander justement de travailler là-dessus pour laisser une porte entrouverte, en tout cas que l'autre comprenne que vous avez quand même des sentiments pour lui. Ici, nous avons la force et le hasard. Pour moi, on va parler ici d'avoir une certaine force mentale. Ici, on va vous demander d'être patiente ou patient. En tout cas, on vous dit, le hasard va bien faire les choses. Si vous attendez l'amour ici, on vous demande de croire en vous et de croire en l'avenir et de croire en vos guides et de croire en ce qui va venir. Parce que le hasard fait bien les choses et quelque chose, en tout cas pour ce mois d'août, arrive vers vous. Mais on vous demande quand même d'être forte ou fort et courageux ou courageuse. Parce que ça sera peut-être pas forcément très simple. Ça peut être une relation compliquée au départ. Mais attention, c'est le fruit du hasard. Et ce n'est pas rien. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Lune de sang et rencontre. Il se peut ici que vous rencontriez quelqu'un dans une situation complexe, dans une situation pas forcément très évidente. Je dirais dans une situation de colère.
C'est étrange, hein, bien évidemment, ce que je vous dis, je ne sais pas si ça va vous résonner en vous, si ça va parler. Mais certains vont être dans un état euh, de contrariété, de colère, de rage. Mais une personne, justement, va venir à vous pendant ce moment, pendant cette période. Ça sera vraiment soudain, inattendu. Quelque chose de très beau, de très magnifique, en tout cas ce que je ressens ici. J'ai l'impression que cette personne va vous apporter soudainement une certaine sérénité. C'est comme si vous alliez ravaler votre colère, ravaler votre rage, et voilà. Ça va être une personne, en tout cas, qui va savoir vraiment, en tout cas c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit, qui va vraiment vous montrer, vous faire, en tout cas pas vous montrer, qui va vous faire ressentir des choses que vous n'aviez jamais ressenties auparavant. Peut-être que ça commencera par une relation tout simplement amicale. Je ne sais pas. En tout cas, ça se fera tout simplement, alors je ne vais pas dire, oui, sur une table avec deux petits cafés chacun et vous allez discuter, non. Mais je pense que cette personne va vraiment être le... Ça va être vraiment très inattendu, très soudain. C'est comme si cette personne va réussir à vous tempérer. Vous êtes dans une période où vous voyez très rouge, mes amis. Et là, cette personne, eh ben, risque de changer votre vision des choses. Et ça peut être une très belle chose. Ici, nous avons l'envoûtement, la santé. Pour d'autres, ici, on va parler. Je pense que pour certains d'entre vous ici, vous êtes tellement épris, tellement sous l'emprise, en tout cas, de l'autre, que vous vous en rendez malade. Et là, par contre, ça devient néfaste. Ça devient vraiment pas bon pour vous. Il va falloir réagir. Il va falloir vous réveiller, mes amis, parce que là, c'est pas bon pour vous. On a l'impression que l'autre a cette capacité de vous envoûter, de vous contrôler, de vous manipuler. C'est l'amour. C'est un amour, comme je pourrais les classer, d'amour malsain. C'est un amour malsain ici. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous reprendre en main, mes amis. D'essayer de vous réveiller. Hein, réveiller de cet envoûtement. De prendre du recul. Parce que psychologiquement parlant ici, ça vous rend complètement malade. Et ça va jouer sur votre santé. Il faut vous réveiller. Hein. Demandez de l'aide si c'est nécessaire. Mais vous le savez, et c'est ça le pire, c'est que vous savez que cette relation, elle est malsaine. Vous savez que cette personne vous rend complètement chèvre. Vous savez que cette personne n'est pas bonne ou n'est pas bon pour vous. Mais le cœur a ses raisons que les raisons ignorent. Je veux bien comprendre, je peux. C'est dur de se défaire de ce lien malsain. C'est très très dur. Mais on vous demande en ce mois d'août de vous réveiller, mes amis, et de prendre soin de vous. Et vraiment de mettre un terme. De mettre un terme. Ici, certains d'entre vous vont s'amuser. Ça va être le moment de prendre du temps pour soi. Je sens ici que vous allez, ce mois d'août, profiter de l'été. Profiter, partir en vacances, vous faire plaisir. En tout cas, ici, voilà, on se fait plaisir l'un et l'autre. On s'offre, ça peut être le fait de s'offrir des cadeaux par-ci, par-là, de faire plaisir à l'autre. Mais je ressens ici, surtout principalement, le fait, vraiment, de prendre un moment de pause. Ça sera votre récompense. Je pense que l'un et l'autre avaient fourni beaucoup d'efforts. Vous avez travaillé durement. Il y a eu le contexte, les situations compliquées. Et ici, vous prenez enfin du temps rien que pour vous. Ah, pour d'autres, ici, on va parler de secrets. Des choses qui ne sont
pas forcément dévoiler, effectivement, c'est un secret. Là, je parle bêtement. Mais ici, on va vous dire que vous allez apprendre des choses et vous aurez un choix à faire en fonction de cela. Ici, il y a des choses qui avaient été cachées sur l'autre, sur votre conjoint, votre partenaire. Et du coup, ça va venir à vous. Et là, vous allez devoir prendre des décisions en fonction de la teneur des secrets, de la teneur des choses cachées. Et vous aurez des choses, enfin des choix euh, à prendre. J'y vais, je reste, je pars. Est-ce que c'est trop lourd? Est-ce que vous vous sentez trahi? Est-ce que vous vous sentez, euh, est-ce qu'il y a tromperie? Est-ce qu'il y a infidélité? Est-ce qu'il y a, ici, vous voyez, on ne sait pas vraiment exactement, en tout cas la teneur du secret. Vous le découvrirez, mais vous aurez des décisions à prendre par rapport à cela. Ici, nous avons le guide et l'abondance. Ici, on vous dit, effectivement, écoutez vos guides. Ils ont des messages pour vous. Ils vous guideront sur la bonne direction. En tout cas, ils vous guideront sur la bonne direction, mais sur les bons choix à faire, à prendre de très bonnes décisions. Si vous écoutez, si vous voyez les signes hein, qu'on veut vous transmettre ici. L'abondance, oui. Alors pour moi, en tout cas, on vous dit que avec cette carte d'abondance, on récolte le fruit de ce que l'on a semé, évidemment. Et ici, je pense que pour certains d'entre vous, on évolue dans la relation, on se sent bien, on récolte le fruit du travail que vous avez parcouru à deux et aujourd'hui vous êtes pleinement satisfait et peut-être que vous êtes dans une évolution, en tout cas au niveau de la relation. Soit peut-être que vous vous agrandissez, la famille s'agrandit ou peut-être que vous, voilà, vous avez décidé d'emménager ensemble, peut-être le choix d'acheter. En tout cas, ici, vraiment, votre amour vous apporte l'abondance. Mais surtout, ici, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, continuez parce que je pense que vous avez dû suivre votre intuition l'un comme l'autre. Et ici, on vous demande de continuer ainsi. Émotion rivale. Ici, on se sent euh, triste. On se sent en colère. J'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un rival hein, ou une rivale dans les parages. Et peut-être que même on est ici, peut-être dans une relation triangulaire ici. Et ça vous rend triste. Ça vous rend triste, ça vous rend en colère. J'ai l'impression ici qu'on vient vous dire qu'il est peut-être temps de mettre un terme à une relation, un terme. Enfin, en tout cas, il est peut-être temps de vous exprimer par rapport à cette relation. C'est une relation qui vous fait beaucoup de mal et que vous n'avez pas forcément le contrôle. Et du coup, on vient vous demander ici de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez, de dire quelles sont vos émotions, comment vous percevez la situation. Et peut-être que oui, effectivement, il sera peut-être nécessaire de mettre un terme ici. Il y a une certaine... Voilà, il y a une relation ici qui vous fait beaucoup de mal. Pour certains, ici, je dirais que vous allez devoir faire le deuil de certaines choses de votre passé ici. En tout cas, faire le deuil de certaines décisions que vous avez prises. Je ne parle pas de la relation peut-être actuelle que vous vivez, mais s'il y a des séquelles, on sent qu'il y a des séquelles ici par rapport à votre passé et qu'il est temps vraiment ici, oui, de mettre un nom sur ce que vous avez vécu et de le mettre dans une... Comment je pourrais vous dire? De mettre ça dans une boîte et de dire ça. Voilà. Ça se met là, c'est le passé, on oublie, on garde ça de côté.
C'est fini, c'est terminé. Et on parle de loisirs ici. Tout simplement, j'ai l'impression que vous vous empêchez de, de, de vivre épanoui avec l'autre. C'est comme si ici, vous vous bloquiez. Par exemple, l'autre vous demande de l'accompagner peut-être à ses matchs de foot ici. Vous voulez pas. Parce que il y a encore des choses, des blessures du passé ici, des choses qui sont en vous. Et vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur, que cet homme ne vous mérite pas. Parce que vous vous sentez, vous doutez. Vous êtes dans une période de doute aussi ici. C'est un peu comme si l'autre voulait vous initier à quelque chose et que vous ne voulez pas. Parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Peur de lui faire défaut. Vous voyez ce que je veux dire par là? Alors pour d'autres, au niveau sentimental ici, on vient vous demander que si vous voulez que votre situation sentimentale évolue, ou en tout cas s'améliore, on va vous demander de travailler là-dessus, hein, de travailler peut-être sur vous pour qu'il y ait des changements dans la relation. Ça peut être travailler sur vous, mais ça peut être l'autre travailler sur lui ou sur elle. Ici, on va demander de devoir travailler des choses. Il y a des choses à travailler, sinon il n'y aura jamais de changement. Vous resterez toujours dans cette situation que vous êtes actuellement. Et bien sûr, ça n'évoluera pas. Si vous voulez que ça évolue et que ça change, il est temps vraiment de vous mettre au travail, hein. Et ça se fait à deux, évidemment. Mais ici, il faut que chacun ait envie de travailler pour améliorer la situation, hein, qu'il y ait du changement dans cette situation. Pour certains d'entre vous ici, j'ai l'impression qu'on vous mène en bateau, mes amis, hein. Beaucoup de discussions inutiles, beaucoup de discussions pour rien. Un petit peu un beau parleur, hein. Vous êtes face à un beau parleur ou une belle parleuse en tout cas. Ici, on vous dit que on vous berce d'illusions. Et encore une fois, je reviens là-dessus. Vous le savez. Vous vous en rendez compte. Peut-être qu'aussi c'est une personne qui parle beaucoup, qui peut être aussi, qui ment beaucoup, hein, qui se vante aussi beaucoup ici. Et du coup, euh, c'est trop beau pour être vrai. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Vous vous rendez compte que c'est un beau parleur ou... Vous voyez ce que je veux dire, je me répète. En tout cas, vous vous rendez compte que cette personne n'est pas très fiable et que vous bercez peut-être d'illusions sur la relation. Ah ah. Pour d'autres, eh ben on a peur de s'engager, mes amis, ici, hein. Je sens que pour le mois d'août, on va vous demander, en tout cas, votre partenaire, il ou elle va vous demander de vivre avec elle ou avec lui. Et ça va vous faire peur. Vous aurez peur. Vous avez peur de savoir, oui, mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est l'idéal? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça va pas tout casser? Est-ce que le fait d'être tout le temps ensemble, est-ce que ça risque de... Alors, ici, on va vous demander ce mois d'août de vraiment travailler sur vous-même et de travailler sur cette idée. Oui, on va vous proposer de vivre ensemble. Vous avez peur, mais on va vous demander de travailler cette peur. Voilà, vous voyez, de travailler, de prendre le pour et le contre avant de prendre votre décision. Ici, on va vous dire ne prenez pas une décision trop hâtivement. On va vous demander de vraiment travailler. Enfin, comment dire? Vraiment d'être dans la réflexion par rapport à cela et de prendre le temps de donner une réponse, hein. Ne faites pas les choses trop hâtivement parce qu'on sent que vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt ou prête à vivre avec l'autre. Donc prenez le temps pour vous. Et nous terminerons avec ce tirage ici. Nous avons la solitude et la toile d'araignée. Pour certains d'entre vous ici, vous n'êtes pas prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Déjà,
on ressent que vous avez besoin de votre solitude, vous avez besoin de votre indépendance, vous avez besoin de vous sentir, vous avez besoin de prendre le temps pour vous surtout. Vous avez besoin de solitude. On vous dit ici que vous avez besoin de vous reconstruire, surtout. Vous avez besoin de recréer votre propre toile, hein, votre propre... Ici, vous avez besoin de vous reconstruire. Si vous êtes dans cet état d'esprit, on pourrait vous dire peut-être d'attendre avant de vous lancer dans une relation. Ou si vous commencez une relation ici, on pourrait vous dire que ce n'est pas encore le moment. Que vous avez des choses à terminer avant d'être prêt ou prête à recevoir, à revivre en tout cas, une histoire d'amour. Voilà pour vous mes amis, j'espère que ce tirage résonne chez vous, en tout cas vous parle. Je pense qu'on a beaucoup d'exemples ici. Euh, que vous dire d'autre? Eh bien je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.